Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette lecture des énergies de la semaine. Qu'est-ce que le tarot va nous dire sur la semaine qui s'ouvre et dans un moment particulièrement intéressant et auspicieux puisque c'est le jour de l'équinoxe, c'est l'arrivée du printemps. Donc c'est un moment particulier dans la roue de l'année et puisse ce tirage nous donner des indications, des conseils, des éclairages qui soient vraiment utiles pour la vie de chacun, de chacune, que ce soit des cartes qui viennent vous rencontrer, qui viennent vous parler par rapport à ce que vous expérimentez en ce moment, que ce soit positif, négatif, difficile, joyeux, et peut-être particulièrement aussi dans cette période où nos pensées et nos émotions sont particulièrement troublées par tout ce qui se passe autour de nous en Europe, en Ukraine, et où nous avons aussi besoin des messages de l'univers pour bien réagir, pour bien orienter nos actions, nos réflexions, nos pensées, peut-être nos indignations aussi, peut-être nos engagements, pour ne pas tomber dans les pièges intérieurs que ce type de moment nous tend, qui sont les pièges du désespoir, du nihilisme, ou de l'illusion, du retrait indifférent. Il y a des pièges comme ça. Donc puisse ce tirage être vraiment utile à chacune de vous, chacun de vous qui écoutez, en sachant que vous aurez à faire le travail de vous approprier ces interprétations, puisque là je vais faire une lecture générale qui concerne toutes les personnes qui écoutent, qui concerne vraiment la collectivité. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'appliquer d'une manière très précise à votre situation, mais ça veut dire que vous avez le travail à faire de vous approprier, c'est-à-dire de faire le dernier kilomètre, comme dans les lignes de téléphone où il y a la distribution générale, puis le dernier kilomètre qui appartient aux différentes compagnies. Vous avez à faire le dernier kilomètre, c'est-à-dire le petit bout entre l'interprétation générale et puis la question, la situation précise, la préoccupation qui vous habite, vous, en ce moment précis. Je mélange mon jeu de tarot de Rider-Waite pendant que je vous parle pour qu'il soit vraiment remis à zéro après les derniers tirages que j'ai faits. Je lis en ce moment sur le Rider-Waite mon jeu de prédilection et le jeu dans lequel je donne aussi la formation pour apprendre le tarot en ligne régulièrement. C'est le tarot de Marseille parce que c'est vraiment la base. Et c'est celui aussi qui laisse les interprétations le plus ouvertes avec la clé d'entrée de la numérologie et des différents symboles, des épées, des coupes, des deniers, des bâtons, avec les 4 éléments. Mais j'aime bien lire en ce moment avec le Rider-Waite parce qu'en fait, il propose déjà ses interprétations avec les dessins qu'il a fait faire plutôt, pour les différents arcanes mineurs. Et c'est intéressant, même si des fois, ça donne une interprétation unilatérale du sens que peut prendre un arcane mineur. Voilà, j'arrive au bout de mon travail. Et vraiment que cette lecture puisse être au service. Je coupe. Je vous laisse un moment juste respirer, prendre conscience de quel est votre besoin, votre préoccupation, vous ouvrir au message de l'univers. La première carte, d'une manière assez surprenante, est le 10 de coupe, qui est une carte d'apaisement, une carte d'accomplissement d'un cycle. Et le 10, c'est l'accomplissement d'un cycle, on est arrivé au bout de tout un cheminement du 1 au 10, et dans ce cheminement, on a appris la leçon de la couleur de ce cycle. Et le 10
c'est donc vraiment cette notion d'achèvement, d'arriver à la maturité, d'avoir vraiment reçu la leçon. Et la coupe, c'est l'intuition, l'émotion, la spiritualité dans ce qu'elle a de réceptif, la relation avec les autres aussi. C'est l'élément eau, hein, l'eau. Donc, c'est une carte qui parle d'avoir vraiment acquis une maturité émotionnelle, acquis une maturité aussi dans le domaine des relations, peut-être aussi d'avoir fait tout un cheminement spirituel au niveau de la réceptivité par rapport au message de l'univers. Ça veut dire que vous avez déjà tout un chemin dans votre vie avec l'ouverture aux émotions, le travail avec les relations, un chemin dans lequel vous avez fait des expériences positives et négatives, un chemin dans lequel vous avez acquis la maturité qui permet de laisser derrière soi des relations qui vous pompent, qui vous vident de votre énergie, un chemin dans lequel vous avez appris aussi à faire la part entre l'illusion, la rêverie, les désirs vains, et puis les aspirations profondes. Un chemin dans lequel vous avez aussi appris à accueillir vos émotions. Et puis à intégrer les émotions telles que la tristesse, le regret, la culpabilité, la honte. Vous avez appris à donner de la place aussi aux émotions positives et un chemin dans lequel vous avez appris à construire autour de vous des relations riches, des relations pleines de sens, des relations dans lesquelles vous êtes capable et libre d'être vous-même et pas de mettre un masque pour complaire aux attentes des autres. C'est tout ça la maturité relationnelle, la maturité émotionnelle du chemin des coupes. C'est tout ça l'enseignement du chemin des coupes de 1 à 10, la progression que nous sommes appelés à faire dans nos vies. Et quand on arrive à cette maturité, eh bien ça permet de passer à une nouvelle étape où on va apprendre une nouvelle leçon. Par contre, quand on trébuche sur une étape du chemin, quand on se laisse enfermer dans une relation toxique, quand on est incapable de faire de la place à une émotion difficile, quand on vit perdu dans le regret, dans l'amertume, etc., eh bien, le cycle reprend et reprend et reprend et reprend et on n'arrive pas à en sortir jusqu'à ce qu'on ait appris cette leçon. Donc le 10 dit, vous êtes arrivé au bout de quelque chose d'important et ce sera le moment de passer à quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir devant vous sur la base de cet accomplissement dont vous pouvez être en même temps profondément satisfait, satisfaite, profondément reconnaissante et reconnaissant et même avoir une certaine fierté, un profond contentement. Voilà le message de ce 10 de coupe. Et quelle est l'énergie qui sous-tend ce 10 de coupe? Je tire la carte suivante. C'est l'ermite. L'ermite qui vient soutenir ce 10 de coupe. Ça veut dire que tout ce travail, vous l'avez acquis par le long, patient, exigeant travail d'introspection, de vous tourner vers l'intérieur, de cultiver des moments de solitude. Ça ne veut pas dire vivre tout le temps dans la solitude, mais avoir des moments de solitude où vous tournez vers l'intérieur. C'est une carte de méditation, c'est une carte de réflexion profonde, c'est une carte de réflexion, mais pas la réflexion qui a lieu quand on essaye de réfléchir sur un problème et puis que les pensées tournent en rond, puis on a des fois l'impression qu'on réfléchit tellement fort, etc. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ressasse nos soucis. Et si on enregistrait et qu'on repassait la bande, eh ben on se rendrait compte que, en fait, dans ces 3 heures de réflexion profonde que vous avez eues, eh ben vous avez passé votre temps, nous avons passé notre temps à répéter les mêmes inquiétudes en boucle, sans grand-chose de nouveau, sans grand-chose de plus, sans que ça apporte quoi que ce soit en termes de pensée juste, de solution, de capacité d'agir. Donc l'ermite, c'est celui qui va à la recherche du silence intérieur, de la paix, et c'est quelque chose qui se trouve dans la méditation.
si vous ne méditez pas, apprenez à méditer. C'est tellement important. Il y a pas tellement de pensée juste qui peut exister sans passer par le silence intérieur. Et rencontrer le silence intérieur, ça s'apprend. Entre parenthèses, je donne tous les 15 jours en ligne un cours de méditation. C'est une pratique qui m'a personnellement sauvé la vie, j'ose le dire, parce que ça m'a permis d'accéder effectivement à un espace de paix intérieure et à des ressources que j'ignorais en moi-même. Mais vraiment, il n'y a pas de maturité émotionnelle, il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas de capacité d'aller au terme du chemin des coupes, il n'y a pas de capacité d'apprendre la leçon de nos vies au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau aussi d'une spiritualité saine, réceptive au message de l'univers, sans faire le détour, sans passer par une méditation profonde qui se développe. Et ça paraît très très compliqué, mais en fait pas du tout. N'importe qui commence à méditer va déjà découvrir quelque chose de cet espace de paix. Puis après, avec la pratique, ça se développe, ça grandit, ça prend de plus en plus d'autonomie. Mais c'est quelque chose qui fait du bien dès le premier moment de méditation, surtout si vous avez quelqu'un qui vous guide pour vous aider à vraiment juste calmer. On appelle ça calmer le mental. Essayez de vous inscrire à un de mes cours un mardi. Vous n'avez qu'à m'envoyer un email ou un message direct sur ce fil Instagram. Et puis, quelle est l'énergie qui résulte de cet accomplissement, de cette maturité émotionnelle acquise dans la fréquentation de l'espace de paix intérieur et d'un certain silence qui permet de calmer les pensées? Le 8 de denier. Le 8, c'est aussi un chiffre qui s'approche du 10. C'est un chiffre pair qui parle d'un équilibre. Et puis c'est un équilibre très complexe. Si vous comparez avec le premier grand équilibre de la série de 1 à 10, c'est le 4. Le 4, c'est le carré. C'est un équilibre clac, 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 clac. Ça tient debout, c'est hyper solide, hyper efficace, comme un tabouret. Et puis, c'est aussi un équilibre qui a quelque chose d'un peu rude, peut-être même d'un peu contraignant. Par opposition, le 8, c'est un équilibre, si vous faites la forme géométrique, c'est un octogone, c'est un équilibre qui se rapproche du cercle, qui a beaucoup de subtilité, c'est un équilibre qu'on a acquis, qui n'est pas basique, c'est un équilibre qui prend en compte tout un ensemble d'expériences de vie qui ont été compliquées ou pas, qui ont été positives ou pas, et ainsi de suite. Donc c'est un équilibre d'une grande beauté, d'une grande subtilité. Et le denier, c'est l'élément terre. C'est l'enracinement, c'est la maison, c'est la famille, c'est l'argent, c'est tout ce qui concerne les biens matériels, puis c'est aussi la santé. C'est vraiment tout ce qui est enraciné dans la terre. Et ce qui résulte de cette maturité acquise, eh ben, c'est peut-être la capacité d'arriver à un nouvel équilibre dans votre vie sur Terre. Une nouvelle satisfaction, un nouveau bonheur. Et ce 8 de denier, il parle aussi de, voilà, au niveau terrestre, au niveau concret, au niveau peut-être aussi de vos finances, ou de votre maison, ou de votre famille, ou de votre santé. Vous avez déployé des efforts, vous avez travaillé, vous avez tout un parcours derrière vous. Et ce parcours, patient, eh bien, il est en train petit à petit de porter du fruit. Il est en train petit à petit de s'installer dans un nouvel équilibre de vie. Le chemin n'est pas fini, il y a encore des choses à vivre, des choses à apprendre dans le domaine tout matériel, tout simple, tout concret, mais voilà, il y a un patient travail qui est en train vraiment de déboucher sur une belle construction, sur un bel équilibre, sur quelque chose de très, très solide, de beau, dans lequel vous avez mis beaucoup de vous-même et qui a beaucoup de valeur. Je vais peut-être regarder dans mon petit carnet de notes, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le 8 de denier? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai notées dans des derniers tirages, par exemple, et qui pourraient encore
compléter, voilà, 8 de denier, abondance, réputation, compétences, succès financier et matériel, un profond soutien de l'univers pour vos projets, vos entreprises et vos désirs. Tout est possible, saine prospérité, la prospérité qui permet de partager avec les autres tout en étant profondément heureux soi-même, et une dimension de santé aussi. Et c'est la promesse, effectivement, quand vous avez fait ce chemin d'intégration émotionnelle et relationnelle, en apprenant à fréquenter le silence et la paix à l'intérieur de vous, en apprenant à cultiver en vous l'espace de conscience, eh bien, il y a un équilibre nouveau dans vos vies qui est possible, qui est un équilibre qui permet toute une nouvelle étape où la prospérité, la santé, où vous pouvez désirer. Et vous savez, c'est pas anodin, les possessions matérielles, c'est quelque chose dont on va pouvoir tirer du spirituel. Être à l'aise dans ses finances, c'est aussi avoir la liberté d'être généreux, la liberté de partager, et pas seulement dans la charité, aussi en faisant travailler d'autres. Être à l'aise dans ses finances, c'est aussi avoir la liberté de consacrer du temps et de l'argent pour vous former, hein, pour prendre du temps pour des choses qui vous tiennent à cœur et peut-être pour des projets de développement personnel, pour de la thérapie, pour de la formation dans des arts subtils et de belles choses, et ainsi de suite. Donc il y a quelque chose dans cet équilibre nouveau matériel qui est très très porteur et qui peut vous mener très loin et qui peut aussi faire du bien à beaucoup de gens. Donc voilà le tirage de cette semaine, un tirage pour le début du printemps, un tirage plein d'encouragement, mais aussi rempli de cet appel à vous tourner vers l'intérieur, à achever ce cycle d'intégration de votre monde intérieur, de votre monde émotionnel, ce cycle aussi d'intégration des dimensions relationnelles de votre vie, de manière à ce que vous soyez plus piégé dans des relations toxiques ou enfermé dans des ressassements d'émotions difficiles ou dans la négation de ces émotions difficiles. On peut ressasser des regrets, des tristesses, etc. Ou bien on peut les noyer dans l'alcool ou le travail ou l'activité effrénée ou la recherche d'expériences de tout ordre qui nous font un petit peu partir dans les hautes sphères, dans les hauteurs, mais qui n'apportent rien au niveau de l'intégration. Et vraiment, c'est cet appel à se tourner vers l'intérieur, à intégrer, à accueillir, à être vraiment avec l'ensemble de votre expérience. Et je vous rappelle l'invitation que je vous fais à vous joindre à moi pour les cours de méditation que je donne le mardi soir tous les 15 jours. La participation est libre et vous pouvez vraiment venir pour apprendre à méditer. C'est vraiment un cours qui est ouvert à des tout débutants, des gens qui n'ont jamais médité, et vous en retirerez des bénéfices si vous ouvrez cette porte vers votre monde intérieur. Et dès le début, vous découvrirez la beauté de cette pratique qui n'est pas une pratique difficile, qui n'est pas, je le précise, une pratique religieuse. Il n'y a pas besoin d'adhérer à un bouddhisme ou un hindouisme ou un machin, quelque chose. C'est une méditation qui, moi, mes racines sont dans le christianisme, mais sans que je sois plus rattaché à une appartenance concrète à une église ou une autre ou quelque chose comme ça. J'ai été me nourrir de beaucoup de choses dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le chamanisme, dans un petit peu tout ce que j'ai trouvé parce que ça m'intéresse, ça me plaît, j'adore ça. Mais en même temps, la méditation, c'est quelque chose qui fait partie de notre humanité. Et il y a des techniques de méditation qui sont à peu près les mêmes, qui se retrouvent dans toutes les traditions religieuses. Donc vous n'avez pas besoin d'appartenir à une tradition religieuse ou d'adhérer à des croyances pour venir apprendre à méditer avec moi. Merci pour ce temps et à bientôt, à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies de la semaine. Et vraiment tout le meilleur pour chacun de vous pour cet équinoxe de printemps, pour cette nouvelle période qui s'ouvre.